L'identité de Saint-Éloi-les-Mines, en Combrailles, est encore aujourd'hui indissociable de son passé minier. En effet, pendant près de 2 siècles, la vie des Éloisiens a été rythmée par le dur labeur des mineurs et l'activité incessante des cheminées et des puits d'extraction. Les mines de Saint-Éloi se sont tues en 1978. Quelques restes monumentaux témoignent de cette histoire, ainsi que des hommes et des femmes fiers de ce patrimoine minier. Après les sacrifices du charbon, ils se sont dévoués à d'autres combats pour continuer de vivre et de travailler dans leur chère cité, combats qui ont connu des fortunes diverses. Le syndicalisme éloisien s'est forgé dans les luttes pour l'amélioration des conditions de travail de ces hommes et de ces femmes, et pour que la vie continue à Saint-Éloi-les-Mines. Quand les gens s'accordent, ça rassemble. Dès que ça divise, ça s'éparpille. Ah, pas déplaire à l'un, pas déplaire à l'autre. J'ai ressenti profondément ça dans cette profession. Ces gens extrêmement fiers d'être mineurs. De toute façon, et on le voit sur le département, qui reste encore un département très industrialisé, et l'industrie, malheureusement, on y fait une croix dessus, quoi. C'est le but prioritaire de Iforocool, c'est l'emploi à Saint-Éloi-les-Mines. La mine de Saint-Éloi, il y avait 2 concessions. Il y avait Châtillon-Commentry, 9 maisons, qui dépendaient de la même chose que les Ferrières et Commentry. Et il y avait la société de la Bouble, qui, elle, était en grosse partie, dépendait plutôt d'une association qui servait Michelin. La nouvelle mine, c'est plutôt la Bouble. Hein. Et la vieille mine, c'est plutôt Saint-Joseph et le Puy-Est. Mon vieux, si on veut gagner le cœur du mineur, il faut participer. Dire c'est un gars qui fait son boulot. Ça fait partie de... Alors si on est classé dans celui qui ne fait pas crever son camarade, qui participe avec le camarade, alors là, une amitié formidable, et il se ferait couper en 4 pour vous défendre. Hein. Ah oui, parce que là-dedans on crève, hein, avec... D'abord, il n'y avait pas la mécanisation qu'il y a maintenant. Il fallait tout y arracher au marteau-piqueur. Il y avait des endroits, ça pleuvait. Oh là là, d'autres. Il y avait guerre d'air. Ça crevait chaud là-dedans. Hein. Dans les pieds, dans les sabots. Plein l'eau de sueur dans le sabot. Oh là là là. Terrible. Eh bien, dans ces conditions-là, les contraintes, si un gars était, enfin, un peu repéré, avec des chefs un peu cons, eh bien lui, il se tapait toujours les chantiers qui mouillent, plus dégueulasses, où on ne gagne pas un sou, parce que c'était quand même payé suivant le rendement, quoi. Et il y avait quantité de contraintes. Il y avait d'abord, regardez, pour avoir un logement, par exemple, dans les cités de la Bouble, j'avais un oncle qui était... Et il était justement syndicaliste. Et puis, lui aussi, il avait 4 enfants, il fallait prendre un autre appartement. Très bon piqueur, ça va bien. Mais, avant de lui donner l'appartement, l'ingénieur principal, comme par hasard, est allé visiter le secteur de la mine, regarder son chantier, bien, pas de problème. Et puis, au moment de sortir, il dit, vous pourriez, monsieur, alors, pour que personne n'entende, et il lui dit, oui, vous l'avez, l'appartement, mais à une condition. Hein. Le 1er mai, la grève, pas de ça, ou sinon, on sera obligé de vous le retirer. Les libertés syndicales, on ne se figure pas, mais c'était quelque chose autrefois.
on était vraiment les enfants du Front populaire. L'action syndicale, si on veut qu'elle soit efficace, c'est absolument c'est pareil sur le plan politique d'ailleurs. Il faut qu'il y ait l'union de la gauche, parce que si ça commence à tirailler, c'est foutu. Et montrer que, par exemple, dans le Front populaire, ça a été ça. Hein, la CGT, la CGTU qui ont fusionné et qui ont donné enfin une force formidable au moment. Et vous vous rendez compte, cette rue Jean Jaurès qui étaient tous les commerçants. Tout ce commerce vivait de la mine. Dans la mesure, suivant les salaires des ouvriers, la situation des commerçants y était directement liée avec, alors l'avantage du Front populaire, c'est que dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement du Front populaire a prévu une hausse des salaires. Oh non, non, ça se traduit immédiatement chez les marchands d'alimentation, parce que le mineur, il apporte son brûlis, comme il disait, son casse-croûte. Alors là, les charcutiers, les bouchers, tous les commerces de bouche, quoi, de l'époque, immédiatement, ils ont tous fait fortune à ce moment-là. Hein. Mais en réalité, à la nationalisation, en 46, 47, quoi, fin 46, c'est unifié. Donc tout est nationalisé, sauf certaines petites mines, dont Commentry, les ferrières, n'a pas été nationalisées. Ils étaient, par contre, contraints d'appliquer le statut du mineur. Il implique la sécurité de l'emploi, la sécurité sanitaire du mineur, c'est-à-dire qu'on lui doit des soins en échange de son travail et on lui doit une retraite à vie, ainsi que la reversion pour son épouse. Il y avait un régime avant, mais pas aussi complet. C'est là où apparaissent la médecine à temps plein, où les mineurs étant nombreux, on recrute des salariés, docteurs, des infirmières salariées, on achète des ambulances, des chauffeurs d'ambulance pour soigner les mineurs, on crée des maisons de repos comme à Durtol, c'est les mineurs, qui maintenant est la troisième maison cardiovasculaire de France, c'est toujours des fonds qui viennent des mineurs.